L'anxiété, ça te donne l'illusion que tu es en train de faire quelque chose pour te protéger de ce qui te rendait insécure au départ. Le but n'est pas d'apprendre à vivre avec. La vraie solution va être de pouvoir apaiser ce qui génère l'insécurité à l'intérieur de toi. Cette semaine, je vais te parler d'anxiété et on va le décliner des 3 manières sur l'explication pure, sur le poids mercredi et sur les abus sexuels vendredi. Donc tout d'abord, pour comprendre, c'est quoi l'anxiété? Alors l'anxiété, je vais t'expliquer le processus pour voir comment est-ce qu'on arrive d'être quelqu'un qui n'a pas de soucis apparents à quelqu'un qui est anxieux, voire angoissé. Donc tout d'abord, il va y avoir un événement. Ça vient pas de nulle part, c'est absolument pas génétique, c'est pas transgénérationnel, c'est pas tes parents étaient comme ça, tu vas être comme ça. Le gène de l'anxiété n'existe pas. Tu vas avoir un événement. Et cet événement, il va être un événement traumatique. Ça veut dire que c'est un événement qui va avoir beaucoup d'émotions dessus et ça va changer ta manière de voir les choses. Et donc le changement de manière de voir les choses, c'est ta réaction par rapport à cet événement. Imaginons, j'ai un accident de voiture et à partir de là, j'ai une réaction de peur quand je vois, par exemple, la vitesse, où je vois les paysages défiler. Parce que c'est ce que je voyais avant l'accident. Ok? Donc, ma réaction, c'est que tout d'un coup, je ne me sens plus en sécurité par rapport à le décor qui défile. Ensuite, je vais commencer à me faire du souci. Je vais commencer à me préoccuper par rapport à ça. À me préoccuper avant, pendant et après. Et à me faire d'autres images qui vont à chaque fois rajouter un petit peu plus au tas. Et plus je vais faire ça, plus ça va devenir une habitude. Et quand je vais avoir l'habitude de me faire du souci, je vais devenir anxieux. Je vais générer de l'anxiété. Et ça devient une aptitude. Ça veut dire que plus je le fais, plus je deviens bon. Plus je peux rapidement monter au niveau de peur dans lequel j'étais au début, par exemple. Parce qu'au départ, quand j'ai un peu de soucis, c'est une petite sensation un petit peu bizarre. Et après, au fur et à mesure, je vais chaque fois plus loin parce que je deviens meilleur, je deviens performant dedans. Et au bout d'un moment, je deviens tellement performant que je suis capable de me faire une crise d'angoisse par rapport à ce qui est arrivé. Et le fait d'y penser, je vais commencer à respirer, je vais même avoir besoin d'aller à l'hôpital parce que j'ai la sensation que je meurs. Il y a énormément de gens qui se retrouvent à l'hôpital en étant persuadés qu'ils font une crise cardiaque alors qu'ils font une crise d'angoisse. Et plus je deviens bon, plus j'y arrive rapidement. Et au bout d'un moment, je vais voir ça dans la voiture. Après un jour, je vais être dans le train, je ne vais pas faire attention. Et le coin de l'œil va voir ce truc qui passe vite, il va l'associer à l'autre et je vais pouvoir être anxieux dans le train ou même faire une crise d'angoisse. Et après, ça va être l'avion et après, ça va être tous les trucs qui défilent. Et je pourrais même plus monter dans un carrousel parce que je vois ça. Donc ça, c'est le processus que je donne par rapport à ça. Mais ça peut être par rapport à la situation économique, à ton conjoint qui te quitte, à un enfant qui va à l'école et qu'on a vu un film où il se faisait enlever ou quoi que ce soit. Ça peut être avec tout, parce que notre cerveau est capable de gérer avec tout. Donc, en réalité, une des racines les plus importantes de l'anxiété est une sensation d'insécurité. C'est cette sensation d'insécurité qui va mettre tout en marche. Et donc, quel est l'objectif de l'anxiété? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, notre être, notre mental, notre inconscient va créer l'anxiété? Ça vient pas de nulle part, personne nous l'a mis dedans, c'est pas un virus, c'est pas une maladie. Ouais, surtout, c'est pas une maladie. L'anxiété, ce n'est pas une maladie. Et si ce n'est pas une maladie, ça ne va pas être
guérissable par un médicament. Quand un praticien vous dit que c'est une maladie, faites demi-tour et partez parce que cette personne-là ne va pas pouvoir vous sortir de là. Souvent, une maladie vient avec un diagnostic qu'il faut apprendre à vivre avec. C'est de la connerie. Mais je vais revenir après. L'objectif du processus d'anxiété est un processus qui va vous permettre de survivre. Rappelez-vous que l'objectif premier de ton inconscient, c'est de te protéger. Et pourquoi c'est son objectif premier et d'où ça vient? Ça vient il y a des millions d'années où on vivait dans un monde dangereux, où il y avait des tigres avec des dents énormes, il y avait des types poilus avec des massues, il y avait des animaux qu'on voit plus maintenant et surtout qui étaient en liberté, des animaux sauvages qui étaient en liberté, et on devait faire attention avec ça, on vivait dans des grottes, etc., etc. Et donc, c'est un processus de protection. Et pour te protéger, il faut créer de l'insécurité. Parce qu'à ce moment-là, l'insécurité te rendait vigilant. Parce qu'à ce moment-là, la peur était vraie. La peur était vraiment une sensation qui était là parce que tu pouvais mourir. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, c'est une protection. C'est une solution qu'a trouvé l'inconscient pour que tu sois plus vigilant et pour te protéger. Parce que ton inconscient, il ne fait pas la différence dans le fait que il y a 2 millions d'années, il y avait des tigres en liberté et qu'aujourd'hui, je ne sais pas moi, il y a peut-être quelqu'un qui peut mettre un commentaire sur tes réseaux sociaux et que tu vas te sentir en danger de la même manière alors que le danger n'est pas du tout le même. Et l'anxiété, ça te donne l'illusion que tu es en train de faire quelque chose pour te protéger. Alors je répète, l'anxiété, ça te donne l'illusion que tu es en train de faire quelque chose pour te protéger de ce qui te rendait insécure au départ. Et donc, les conséquences de l'anxiété, les conséquences négatives, c'est que ce n'est qu'une illusion. En réalité, ça te garde dedans. Et non seulement ça te garde dedans, mais comme tu le fais à répétition, tu commences à t'identifier par rapport à ça. Tu commences à t'identifier par rapport à la personne qui est insécure en face d'eux. Ça peut être, et ça je vais l'expliquer surtout vendredi, mais par exemple que tu peux être plus faible que des hommes si tu es une femme et que tu as été malmenée par des hommes. Et à un moment, tu t'identifies dans cette faiblesse-là, ou si tu as été, comment est-ce qu'on dit, harcelé à l'école, et que tu te sens inférieur par rapport à ça. Mais donc, c'est une illusion qui en réalité te reste dedans, parce que ça va renforcer le fait que ce qui t'insécurise est dangereux, et que toi, tu n'as pas la capacité de te défendre par rapport à ça. Et ça, c'est faux et c'est faux. Parce que la plupart du temps, ce qui t'a insécurisé, c'était une situation particulière, ou c'était faux, je sais pas moi, la peur du noir, la peur des monstres dans la chambre, le fait que l'extérieur est méchant ou quoi que ce soit, ou alors c'est des trucs que tu as emmagasinés et que tu as imprimés quand tu étais un gamin et quand tu étais petit et que maintenant tu l'es plus. Et donc, c'est une illusion qui te garde dedans. Mais il y a aussi des conséquences positives. Tu vas développer des aptitudes. Ça veut dire que tu vas mettre en place des subterfuges, des garde-fous qui deviennent des aptitudes, qui va t'aider à contrebalancer ce que tu ressens. Et à force de le répéter, tu vas devenir bon. Quelles sont les aptitudes positives qu'on va régulièrement rencontrer chez des personnes qui sont anxieux? Par exemple, c'est la planification. L'habitude de préparer à l'avance le au cas où, si jamais ça arrive. Et par exemple, quand tu travailles, parfois ça peut être utile. Le fait de planifier, ça va te permettre d'éviter les dégâts, les surprises, etc., etc. Et donc, ça peut être un outil qui peut te servir positivement dans ta vie.
La protection, le fait de constamment te protéger ou de prévoir une protection possible pour ce qui peut arriver. On est un peu dans la planification, pardon, mais c'est toujours au niveau de te protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une source d'insécurité dans le fait d'être anxieux. Il y a l'observation. Tu vas constamment observer, de nouveau, pour prévoir, pour planifier et pour te protéger. Et ce qui découle de ça aussi, tu peux créer une certaine capacité, une certaine aptitude à lire les gens, à lire l'énergie des gens et même parfois l'énergie d'un lieu. Ça veut dire que tu vas arriver et tu vas sentir si c'est OK d'être ici ou pas. Tu vas sentir si cette personne-là, c'est OK d'être avec ou pas. Et donc, ça, ce sont des aptitudes qui, par après, tu vas garder et qui vont te servir dans ta vie. Donc, en réalité, le fait d'être anxieux, l'anxiété, à la base, c'est pas là pour te faire du mal. C'est une solution que ton inconscient a trouvée pour essayer de combattre cette insécurité. Et donc, en réalité, c'est un médicament que ton inconscient t'a filé, sauf qui ne marche pas sur la longueur et qui a plein d'effets secondaires négatifs. Donc, pas le bon plan, quoi, pas le bon médecin. Je vais te donner la solution à ça. Comment travailler là-dessus et quand tu l'appliques et quand tu trouves quelqu'un qui peut te l'appliquer, ça marche. Je l'ai fait énormément de fois. Je l'ai encore fait hier avec une jeune fille et la semaine dernière avec une dame. Mais avant, si tu ne connais pas le TPE ou d'autres techniques et que tu ne connais pas tout de suite quelqu'un qui peut t'aider avec ça, je vais te donner certains trucs que tu peux utiliser jusqu'à la séance. Parce que le but n'est pas de vivre avec ça. Le but est fouiller les vidéos et les personnes qui vous disent ça et qui vous expliquent ça avec les meilleures intentions du monde. Je ne dis pas que c'est des personnes méchantes, bêtes ou quoi que ce soit, mais c'est une fausse bonne idée. C'est un faux bon conseil. Le but n'est absolument pas d'apprendre à vivre avec l'anxiété. On n'est pas là pour gérer. On est là pour trouver une solution, se libérer de cette fausse bonne idée, ce faux beau conseil. Donc, les premiers trucs et les premières astuces que vous pouvez trouver, bien sûr, ça va être le truc qu'on va vous expliquer régulièrement, ça va être les exercices de respiration et le mouvement. Pourquoi? Parce que l'anxiété, c'est un état. L'anxiété, c'est un état dans lequel on rentre. C'est même, on appelle ça une transe hypnotique dans laquelle on rentre. Si par exemple, je te dis, voilà, là il y a une porte, et derrière cette porte, il y a quelqu'un d'anxieux. À ton avis, sa position, ça va être quelqu'un qui va être droit, fort, comme ça, ou c'est quelqu'un qui va être plutôt penché vers l'avant, les épaules basses, et même, au fait, le fait de mettre les épaules basses et comme ça, c'est pour se protéger l'intérieur. Bon, tout le monde se rend compte que ça va plutôt être quelqu'un qui va être comme ça renfermé. La respiration, est-ce que tu penses qu'elle va être profonde, lente, ou ça va plutôt être quelqu'un qui va être dans une respiration plutôt rapide et superficielle? Bien sûr, c'est ça. Et donc, l'état dans lequel on va se trouver, ça va être une position comme ça et une respiration comme ça. Ce qui veut dire que si tu peux, à ce moment-là, faire des exercices de respiration pour avoir une respiration plus ample, plus profonde, et aussi bouger, quelle que soit la manière dont tu bouges, tu vas sortir de cet état. Et donc, tu peux complètement sortir de cet état en 30 secondes. Tu fais 30 secondes d'un truc qui va augmenter ton cardio, tu fais des burpees, tu fais des jumping jacks, tu sautes sur place, tu sautes à l'élastique, tu sautes au trampoline, ça va changer ta respiration et ton mouvement. Ça va augmenter ton cardio. Et tu ne vas plus pouvoir te sentir comme ça. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent, voilà, moi, depuis que je fais du sport, mes symptômes d'anxiété ont baissé. Oui, le seul problème, et
et ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si cette personne-là arrête le sport, il est possible que les symptômes remontent parce que ce sont des exercices pour gérer la situation, pour pouvoir maintenir un certain équilibre. Donc, premier exercice, voilà, la respiration, je t'invite à voir cette vidéo dont je parle de la respiration dans le bassin, l'expert du soulagement, qui est très bonne. Il y a aussi une technique de respiration qui permet de sortir du stress très rapidement. C'est la double inhalation. C'est... Voilà, il y a tout un processus que je vais bientôt décrypter dans une de mes prochaines vidéos. Mais voilà, ça tu fais 5-6 fois. Ça t'aide à sortir de là et changer la chimie qui se passe à l'intérieur de toi. La méditation, ça fonctionne très bien aussi pour aider à gérer tout ça. Petite astuce qu'on ne connaît pas assez, remplir sa bouche de salive. Je bouge ma langue et je génère de la salive et je remplis ma bouche de salive. Ne soyez pas dégoûtés tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que quand on est anxieux, quand on est stressé, quand on est angoissé, on va plutôt avoir tendance à avoir la bouche sèche, la langue sèche, parce qu'on est stressé et c'est un symptôme de stress. Si à l'inverse, à ce moment-là, vous remplissez votre bouche de salive, vous envoyez un message que vous salivez. Et si vous salivez, on n'est plus dans un état de stress. Et ça, à nouveau, ça casse le processus du stress. Parce que c'est un symptôme de stress, c'est un symptôme d'anxiété. De la même manière, avec le mouvement, c'est vous obliger à relâcher les épaules. Et même visualiser que voilà, c'est comme si on faisait un petit massage sur les épaules et donc ça relâche les épaules. De nouveau, on casse le processus qui se met en place de se tendre, de comprimer, de mettre les épaules en avant. Non, je m'oblige à mettre les épaules en arrière, à les relâcher. Je visualise un peu. Voilà, moi je fais ça, ça me donne tout de suite des frissons. Je fais comme si on me faisait comme ça sur derrière et tout de suite, ça me donne des frissons, mais du coup ça me relâche. Et donc là, je casse le processus inconscient de se tendre. Et donc, on va sortir de la transe. Si tu as un doute que le fait de sortir de la transe peut te sortir de l'état d'angoisse, même d'anxiété, même de crise d'angoisse, je t'invite à voir cette vidéo où je montre comment en 2 minutes on peut sortir d'une crise d'angoisse. C'est lors d'un stage où on faisait un exercice et la personne est rentrée en crise d'angoisse et je lui ai fait faire des trucs complètement débiles et en moins de 2 minutes, elle est sortie. Ça, tu peux voir sur cette vidéo-là. Donc, en réalité, il faut interrompre le processus. On appelle ça une interruption de pattern. Un pattern, c'est une répétition. Ça veut dire que je vais avoir une habitude de rentrer. Je vais rentrer toujours de la même manière dans mon anxiété et ensuite mon angoisse. Par contre, si j'interromps ce qui se passe, je peux m'observer. Ça va d'abord être la pensée, ensuite ce que je vais faire de cette pensée ou de ce langage interne. Ensuite, ça va être la sensation, donc l'émotion. Et tout va venir avec la position, la respiration, l'insécurité qui s'installe, etc. Si je casse ce processus, je ne le laisse pas qu'il se poursuive. Ok ? Mais tout ça, tout ce que je vous dis avant, ce ne sont que des solutions momentanées. Avant de travailler dessus. Tout seul, si vous le savez, vous pouvez utiliser cette vidéo-là qui est une séance à faire sur vous-même pour faire ce que je vais vous expliquer maintenant, ou pour trouver un thérapeute qui peut vous aider avec ça. Si vous avez besoin, moi, je peux vous aider avec ça, mais aussi sur mon site, sur zenrela.com, vous pouvez trouver praticiens et plein de praticiens qui peuvent vous aider à travailler là-dessus. Parce que je répète, ce qui est important, le but n'est pas d'apprendre à vivre avec. La vraie solution va être de pouvoir apaiser ce qui génère l'insécurité à l'intérieur de toi. Et donc, dans un premier temps, ne vous fâchez plus
contre cette anxiété. Ne luttez plus quand elle est là. Parce que là, c'est le point qui va faire que vous en rajoutez. Vous commencez à lutter contre ça et ça amplifie tout le mécanisme. Le but pour te libérer définitivement de l'anxiété excessive, hein, parce que se faire du souci, on va toujours se faire du souci, avoir des petites sensations, toujours. Et ça, c'est normal, c'est ok, c'est même sain. Le problème, c'est quand ça dépasse une certaine limite et ça devient quelque chose de récurrent. Donc, pour travailler sur cette anxiété-là, il faut trouver la source de ton insécurité de base. Qu'est-ce qui déclenche cette insécurité de base? Où et comment ça te fait mal? Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi? Quel est le langage à l'intérieur de toi? Et à ce moment-là, une fois que tu as listé tout ça, et c'est pour ça que tu as besoin de trouver quelqu'un qui sait comment ce qu'on fait, qui sait quel genre de questions on pose, ou qui sait se connecter d'une certaine manière à toi pour pouvoir déclencher. J'ai une dame qui m'a appelé hier soir, et je parlais avec elle, dans le fait de me parler avec elle, et dans le fait de me connecter à son énergie à distance, on a tout de suite pu déterminer quand est-ce que ça s'était déclenché. Chez cette dame-là, on n'a pas encore fait la séance, mais on va aller voir ça, parce que on s'est rendu compte qu'il y a eu à la naissance des problèmes. J'ai une jeune fille sur qui j'ai travaillé, et là aussi, on est remonté à ce moment-là. C'est pas tout le temps là, mais pour vous dire que des fois, ça peut partir très tôt. Il y a des insécurités, des peurs de se faire rejeter par sa famille parce qu'on ne correspond pas, ou des problèmes financiers, des faillites qu'il y a eu dans la famille, qu'on a eu nous, et tout ça va générer une insécurité. Et à partir de là, on va déclencher plein de choses, des choses à l'école, des fois ça peut être une bête phrase à la con. Mais le but, c'est trouver, à partir du moment où on a trouvé, on va pouvoir déterminer tout le process, et ensuite, apaiser tout ça. Apaiser les émotions, apaiser les sensations et transformer les images. Ça veut dire que si le premier domino n'existe plus, par la suite, tous les autres dominos ne vont pas pouvoir tomber. S'il n'y a plus l'événement traumatique qui génère l'insécurité, ben, tu ne vas plus pouvoir te faire du souci. Tu ne vas plus pouvoir devenir bon en te faisant du souci. Générer de l'anxiété et approfondir l'anxiété et générer l'angoisse, tout ça ne va plus être possible vu que la raison principale pour laquelle tu générais tout ça n'existe plus. Donc la suite n'est plus là. Et là, tu travailles vraiment pour ne plus être cette personne qui génère de l'anxiété. Et ça, c'est un travail définitif, efficace, qui peut être rapide. C'est en quelques séances et parfois en une séance. Mais ça peut être une séance, 2 séances, 3 séances. Vous n'êtes pas obligé de partir un travail qui va durer des semaines, des mois, voire des années. Ce n'est pas en parlant de ce problème-là que vous allez résoudre la situation. Vous avez besoin d'aller apaiser ce qui génère tout ça. Changer la perception, changer la perspective de ce que vous avez vu. Changer de la manière dont vous avez vécu la séparation, dont vous avez vécu l'accident, dont vous avez vécu l'agression, dont vous avez vécu le trauma. Et dès que vous changez ça, vous n'avez plus à générer tout le reste. Et c'est pour apaiser. Donc apaiser, ça veut dire mettre de la paix dedans. Que quand vous connectez à ça, vous sentez de la paix et plus de la peur. Et à ce moment-là, vous faites un vrai travail. Ça, c'est vraiment travailler. On n'est pas là pour gérer la situation. On n'est pas là pour apprendre à vivre avec. On est là pour pouvoir expliquer à notre inconscient qu'il n'y a plus de danger. Donc, il n'y a plus d'insécurité et le reste n'est plus nécessaire. Donc voilà une vidéo assez longue sur l'anxiété, mais c'est une thématique importante qui nécessite une explication. Et donc voilà à la fois ce qu'est le processus, les conséquences positives et négatives, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant de pouvoir travailler dessus et comment le résoudre définitivement. Donc voilà les amis,
On se retrouve mercredi pour parler de l'anxiété et le poids, et vendredi pour parler de l'anxiété et de l'abus sexuel. En attendant, si vous ne l'avez pas vu, ça peut vous aider si vous vivez de l'anxiété, c'est regarder cette vidéo qui vont expliquer les 2 raisons pour lesquelles vous avez tendance à vous sentir de la manière dont vous vous sentez. À très bientôt les amis, cliquez sur le bouton j'aime, mettez-moi des commentaires et on se voit sur une autre vidéo. Ciao!